Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crypto Tao. Je vais faire aujourd'hui l'analyse technique du Bitcoin. On va profiter de ces moments de peur sur le marché pour dézoomer, prendre du recul et essayer de trouver un plan qui puisse nous permettre de se sortir, on va dire, des situations difficiles et d'entrevoir l'avenir voilà, sur la crypto-monnaie. Donc je rappelle pour les débutants, ce qu'est une analyse technique, très brièvement, hein. Voir les tendances qui se dessinent, haussière, baissière, sur un range. Visualiser le combat entre les acheteurs et les vendeurs, savoir qui c'est qui a l'ascendant sur l'autre, c'est important. Visualiser aussi des figures de marché de type de continuation ou de retournement. On verra qu'on pourra entrevoir des signes de type W, M, triangle, épaule, tête, épaule, drapeau, tasse, enfin voilà, il y a tout un tas de patterns qui existent qui nous permettent de nous donner une indication sur le combat qui a été mené justement. Et ça permet d'entrevoir s'il y a de la force ou s'il y a de la faiblesse en termes de structure de prix. Elle sert également aussi à trouver des conditions d'entrée et de sortie sur un trade. Et pour cela, en fait, on a besoin de quelques outils. À minima TradingView. Alors, il existe la version payante et la version gratuite. Je vous conseille de démarrer sur du gratuit et puis si vous voyez que le trading vous plaît, vous pourrez basculer sur la version payante. Moi, c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est une bonne solution. On utilisera des indicateurs, à minima le RSI, les volumes, le stochastique et des moyennes mobiles. Après, il en existe plein d'autres, mais je pense qu'il faut au moins se concentrer sur celle-là à minima pour pouvoir avoir une approche globale du marché. Et puis il existe aussi le Fibonacci qui nous permet d'entrevoir des retracements et des zones d'extension de prix. Alors je ne détaille pas plus, on va basculer sur le vif du sujet. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait en ce moment? Il n'est pas très sympa, il nous fait des belles baisses de 40%. Donc voilà, depuis la tentative de son ATH en novembre, voilà, on s'est pris un moins 40. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on est sur un bear market comme certains le disent? Je pense qu'il y a vraiment un sentiment de marché qui est sur la peur. D'ailleurs, j'ai un indicateur qui me le confirme. Je serais curieux de connaître aussi votre sentiment du marché. Il est très important en fait de se rendre compte que en fait, les structures, les supports, les résistances s'instaurent selon la psychologie du marché. Et une structure de type support s'instaure souvent dans les peurs extrêmes. Donc c'est à la fois très difficile pour ceux qui sont baignés dans du sang en ce moment. Littéralement, quand ils voient leur portefeuille qui s'est amoindri, je peux comprendre, c'est compliqué. Mais c'est également aussi une opportunité pour moi, par exemple, ou pour des traders qui ont un plan de trading, justement, qui ont réussi à gérer leurs émotions, de voir des opportunités sur le marché s'ouvrir. Donc dites-moi en commentaire de votre côté comment vous positionnez. Est-ce que vous êtes plutôt sur le pessimisme, sur l'optimisme, sur la peur, sur l'anxiété? Comment vous entrevoyez l'avenir de la crypto-monnaie, du Bitcoin? Je serais intéressant, enfin, ce serait curieux et c'est intéressant d'avoir un petit peu votre vision. Euh, pour moi, en journalier, ce qui se dessine, c'est potentiellement, on va osciller entre un support et une résistance. On peut peut-être faire mumuse un petit moment là-dessus, là. Mais pour moi, voilà, tant qu'on ne vient pas casser la résistance ou le support, on peut osciller un petit moment. Que faire si on sort de la zone de support et la zone de résistance? Alors je rappelle, le support il est aux alentours des 42 000, la résistance elle est sur les 51 52 000. C'est des zones, c'est pas au dollar près, mais voilà, c'est des zones qu'il faut réussir à matérialiser. Pour moi, si le support ne tient pas et qu'on vient, que le cours descend et qu'une figure se dessine de type reprise de marché haussier, c'est une zone d'achat pour moi. A l'inverse, si on vient titiller la résistance, qu'on la casse, et puis qu'après on refait un petit peu comme en novembre, le marché est timide, on n'arrive pas à casser la TH et on redescend, si on fait ça, pour moi ici c'est zone de profit. Voilà, je verrai mon capital de trading différemment, mon plan sera de prendre des bénéfices et de sortir de cette exposition au marché. Donc d'ailleurs là on a un daily, mais si on voit en hebdomadaire ce que j'ai dessiné, si on le poursuit, ça nous fait
un vrai double top en hebdo, et là c'est merci au revoir, il faut sortir du marché les gars, hein. Là ça peut faire mal, d'accord? Donc d'ailleurs je vais en profiter pour dézoomer un petit peu et pour se prendre du recul sur le graphique. Il est très important dans des moments difficiles de regarder le graphique sur plusieurs angles. Parce qu'on est souvent justement dans une approche de peur, etc. On a plutôt tendance à regarder ce qui se passe en H1, quasiment pour certains à la minute. Même si on voit que le support essaie de tenir, en fait on n'a pas plus d'indications que ça. Et c'est pas pertinent de rester rivé sur le graphique pour faire sortir, enfin pour sortir de cette anxiété-là. Ce qui par contre est intéressant, c'est de dézoomer et de voir ce qui s'est passé les précédents mois et les précédentes années. Et on peut voir quand même de manière, je pense, un peu détachée du marché, le Bitcoin, il faut le savoir, il avait un range jusqu'à présent qui oscillait, voilà, qui était une résistance autour des 14 000 dollars, qu'il est venu casser sur la période de novembre 2020, parce que jusqu'à présent, pour moi, c'était un gros range aussi. Et du coup, il a cassé ça, il a fait une ascension, et autour des 60 000 dollars, beaucoup de monde a pris des profits. Il y a eu des prises de profit massives, pardon. Euh, ce qui pourrait du coup amener à se dire, est-ce qu'on est en fin de cycle? Pour l'instant, la structure du marché ne nous dit pas ça. Euh, Tant que... Alors par contre, c'est embêtant, ouais, je vais enlever ça pour alléger un peu le graphique. Hop. Pour moi, tant que le gros support tient, on reste dans un cycle, on va dire, à tendance haussière toujours. Et pourquoi pas, je me dis pourquoi pas entre la grosse résistance et le gros support, faire un range également. On pourrait, euh, on pourrait osciller comme ça pendant un petit moment, en attendant des jours meilleurs sur la macroéconomie, parce qu'en ce moment, il y a quand même des contextes particuliers, il y a de l'inflation, il y a des gens qui mettent leur argent dans des valeurs refuges. Est-ce que c'est le moment d'aller sur l'or? Est-ce que c'est le moment d'aller sur les actions? Que font les actions en ce moment? Il y a des présidentielles bientôt. Enfin voilà, il y a tout un contexte macroéconomique. Il y a la Fed qui a parlé il y a pas très longtemps. Elle a arrêté d'imprimer du billet comme des cochons, et par contre, elle a commencé à relever les taux d'intérêt. Donc voilà, là, le marché, de manière globale, de manière mondiale, est en train de se positionner. Il faut savoir quand même que le Bitcoin est quelque chose d'antifragile face à la monnaie que l'on connaît, la monnaie classique. Par contre, voilà, donc on va dire que c'est un indicateur plutôt intéressant, plutôt au vert. Par contre, est-ce que c'est le moment d'acheter si vous n'êtes pas rentré sur le marché avant cela? Pour moi, concrètement, là aujourd'hui, non, on n'achète pas de Bitcoin aujourd'hui. On attend qu'une figure se dessine pour nous donner confiance sur la direction. D'ailleurs, on peut voir que en daily, on avait une divergence lors de la précédente tentative d'ATH. On avait un volume sur le spot qui était anémique par rapport, par exemple, ne serait-ce qu'à la précédente cassure. Donc tout ça, c'était des indicateurs voilà, qui faisaient penser que le projet allait échouer en quelque sorte. Donc voilà. Ce qui me fait penser qu'on peut rester dans un range journalier, c'est aussi au niveau des volumes. J'ai des creux sur le volume, et ça souvent, en fait, le marché vient combler ces creux. Donc bizarrement, ça tombe au niveau de la résistance et du support que j'ai dessiné. Alors le support et la résistance sont dessinés par rapport aux bougies qui se sont dessinées, voilà, qui sont sur le graphique. J'ai mon indicateur de volume. J'ai disposé mon Fibonacci pour mes zones de profit et mes zones de rachat au cas où le marché bouge. Aujourd'hui, le RSI ne me dit rien de concret. Il y a peut-être une divergence haussière sur le marché, mais il faudrait que le RSI se réveille un petit peu au niveau des acheteurs. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, c'est que du potentiel. Ce qui me fait dire qu'il ne faut pas racheter de Bitcoin, pardon, en ce moment, c'est qu'on est en zone de survente. Donc, il faut d'abord s'assurer que le support tienne. Pour les traders, les spéculateurs qui ont un petit peu la bougeotte, on peut entrevoir si le support tient voilà, des trades de ce type-là, où on vient mettre on va dire un stop loss pas trop agressif avec un take profit sur la résistance. Là, on voit qu'on a un risk reward de 3,65. Bon, je l'ai mis vraiment à la vite fait. Je ne vais pas faire le détail là-dessus, mais
Pour ceux qui ont voilà, l'opportunité de faire des trades, à la limite, on peut faire des longues quand on est sur le support et quand on voit que le RSI tient. Et à l'inverse, si on revient sur la zone de la résistance et qu'on voit des divergences, qu'on voit que ça ne tient pas, on pourra effectivement, pourquoi pas, faire un short sur le marché. Alors là, par contre, pour la position du stop, il faudra vraiment, je pense, voilà, se positionner plutôt sur des valeurs comme celle-ci, avec un risk-reward toujours, on va dire, intéressant. Donc éventuellement, voilà, pour les traders quand la bougeotte, on peut éventuellement, si le marché le dessine, hein, c'est toujours pareil, hein, il faut être spectateur du marché, il ne faut pas aller contre le marché. Donc voilà, si on voit des choses comme ça, c'est l'opportunité de faire quelques trades. Par contre, c'est pas le moment d'acheter du Bitcoin. Si par contre on voit justement au fur et à mesure que des choses se dessinent et qu'on voit des structures de type retournement, à la limite, là ici, c'est peut-être le moment de commencer à investir sur le Bitcoin, sur le spot, acheter par palier, voilà, ne faites pas all-in sur ce support-là. Je sais que ça peut être intéressant, alléchant par rapport au potentiel du Bitcoin sur le long terme, mais il faut vraiment qu'une pattern se dessine pour montrer que les acheteurs se sont réveillés, et surtout pour moi, que les spéculateurs se soient calmés, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a les contrats dérivés qui viennent un petit peu influencer le marché, même beaucoup. Et si on regarde les liquidations là, en hebdomadaire, on voit qu'entre le 5 et le 7 janvier, il y a eu des liquidations massives sur les longues. Ça, voilà, c'était des optimistes hein, qui ont voulu faire des longues sur le marché, ils se sont fait liquider. Alors, ça peut paraître impressionnant comme montant. Toutefois, je relativise et si on regarde en annuel, on verra que par rapport au mois d'avril, on est encore sur des valeurs qui sont faibles par rapport à ce qui s'est passé sur les précédents, les gros supports qui sont instaurés cet été. Donc, on peut regarder aussi, on peut analyser, on peut se dire que les valeurs de liquidation sur les longues sont décroissantes, ce qui pourrait amener à penser qu'on pourrait peut-être basculer sur des liquidations sur les shorts, et ça serait bon signe pour faire remonter le marché. Le prix ne remontera, enfin pas qu'à la seule unique condition, mais une condition que le prix remonte, c'est que le marché décide d'aller liquider les shorters, et du coup, pour cela, le marché doit remonter. Donc c'est ce qui pourrait, voilà, avec une décroissance qui arrive au point neutre et un support qui est en train de se dessiner, pourquoi pas repartir à la hausse pour aller un peu liquider les shorters. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui sont optimistes, qui voient le Bitcoin monter, et puis il y a des pessimistes qui voient le Bitcoin chuter. Donc c'est un combat entre les deux. Il n'y a pas de bons ou de mauvais combattants, c'est vraiment la majorité qui l'emporte. Et puis voilà, il faut en être conscient. Donc au niveau sentiment du marché, on peut s'apercevoir qu'on est vraiment dans l'extrême peur. Alors je peux comprendre pour certaines personnes qui ont voulu, qui ont décidé de rentrer sur le marché un peu tardivement et qui ont acheté du Bitcoin sur les 60 000, ça peut être très frustrant de voir son portefeuille diminuer de 40%. Je pense que vous êtes dans la peur. Après, pour certaines personnes, c'est aussi une opportunité, comme pour moi par exemple, ou quelqu'un qui a eu un plan de trading et qui arrive à gérer ses émotions, qui connaît un petit peu la psychologie du marché. Parce que le marché instaure souvent, très souvent, des supports dans les zones d'extrême peur. Ça, il faut en être conscient. Donc voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Voilà pour l'actualité Bitcoin. J'ai balayé un petit peu de manière macro. Si vous voulez que je rentre dans le détail sur quelque chose, dites-le moi en commentaire. Je serais curieux de savoir si vous êtes plutôt du côté des pessimistes ou des optimistes. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui short ou qui long en ce moment? Comment vous vous sentez par rapport à la baisse des 40% qui a eu lieu récemment? Voilà, je pense que bon, les gens sur les réseaux sociaux commencent à avoir un peu les chocottes. C'est bon signe pour instaurer un support. Alors, est-ce que le support, ce sera celui-ci? Est-ce qu'on va devoir descendre encore un petit peu pour retomber sur la zone des 37 000? Ou est-ce qu'il va falloir attendre le gros support de l'été dernier pour dessiner quelque chose d'encourageant pour repartir à la hausse? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En attendant, protégez-vous de ces chutes massives. Instaurez un plan de trading, apprenez à gérer vos émotions, pardon. Et puis, du coup, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!